Il n'y a plus de droit international. Il n'y a qu'une seule loi, la loi du plus fort. Je veux le Groenland parce que ça m'intéresse, je le prends. Pourtant c'est un allié, le Danemark. Je veux le Canada en faire un 51e État, je le prends. Je veux le canal de Panama, et ainsi de suite. Comme Netanyahou, je veux toute la Palestine pour moi et pour le grand Israël sans Palestiniens, je le prends. Je veux l'Ukraine pour le grand empire restauré, tsariste et stalinien de monsieur Poutine. Eh bien, je prends. Plus de droit international. Et c'est bien pour ça qu'il ne fallait pas du tout dissocier les deux causes. Toute concession à Netanyahou était un cadeau à Poutine et inversement. C'était instaurer, accepter la loi du plus fort, mettre fin à ce qui a été inventé après la conscience de la catastrophe européenne, qui venait de nos délires de puissance, de nos délires de grandeur, de nos délires de supériorité. Hitler ne nous est pas étranger. Il vient de la folie impérialiste, colonialiste, capitaliste de l'Europe elle-même. Et du coup, on s'est dit, attention, il faut freiner, il faut qu'il y ait des règles. Aucun État, aucun peuple, aucune nation n'est prémuni de la folie, de la barbarie, aussi civilisée se croit-elle. Donc il faut des droits au-dessus, des principes. Eh bien, c'en est fini. Plus de règles. La loi du plus fort. Regardez, écoutez, Monsieur Trump, d'un écrit, a considéré que les membres de la Cour pénale internationale, celles qui veillent au droit international, sont des criminels, qu'ils n'ont pas le droit de venir aux États-Unis d'Amérique. Poutine est ravi, il était poursuivi par cette Cour pénale. Netanyahou est ravi, il était poursuivi, lui aussi. Alors bien sûr, cela craint, et cela fait peur, et cela sidère. Mais ce sont des moments où l'on peut se révéler. Ce sont des moments où on a rendez-vous avec ce à quoi on croit, avec nos principes, avec nos valeurs. Alors il n'y a plus à barguigner. Il faut résister, il faut faire face, comme le Conseil national de la résistance, à l'échelle du monde. Oui, dressons-nous face à ce pacte des oligarques, Trump, Poutine, les deux nous menacent et les deux symbolisent le monde contre lequel vous, votre génération, doit s'engager, car personne ne sera épargné.